Alors, je vais parler de l'emprunt. C'est une notion qui m'a toujours intéressé, l'emprunt. Et notamment, j'ai fait un DEA en linguistique sur l'emprunt à Lille 3, Villeneuve d'Ascq. Et l'emprunt comporte des éléments tout à fait paradoxaux. Et l'emprunt, c'est aussi, par exemple, l'emprunt que le christianisme et l'islam ont fait au judaïsme, bien entendu. C'est paradoxal parce que l'emprunteur, le plagiaire, on pourrait dire de certaine manière, l'emprunteur est obligé d'accorder la plus grande importance à ce qu'il emprunte. À telle enseigne qu'il sera tenté d'affirmer que ce qu'il emprunte est une évidence, est des choses connues par ailleurs, et qu'il n'était pas nécessaire de passer par le canal qu'il a utilisé pour accéder à cette information. Paradoxe par conséquent, quand on comprend que, par exemple, l'islam, lorsqu'il emprunte au Pentateuque, eh bien, il est obligé d'accorder la plus grande valeur à ce qu'il emprunte pour précisément minimiser son emprunt. Car si ce qu'il a emprunté ne dépend pas du texte auquel on peut se référer, ça montre bien que l'emprunt n'est pas qualifié au sens strict du terme, puisque on a pu accéder à cette information sans passer par le texte en question. Par conséquent, si les juifs peuvent se permettre de dire, comme moi, certains juifs j'entends, que Moïse n'a pas existé, il est clair en revanche que l'islam ne peut pas le faire. Puisqu'ayant emprunté à la Bible, et devant justifier la véracité de la chose, il est impératif pour l'islam d'affirmer que Moïse a existé. C'est pour ça que l'emprunteur, finalement, est prisonnier de ce qu'il emprunte, beaucoup plus que celui à qui il emprunte.